Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Le fagot de ma mémoire », publié par l'écrivain sénégalais Souleymane Bachir Ndiaye. Le livre a été publié en 2021 aux éditions Philippe Ray à Paris et le livre a obtenu la même année le prix littéraire Saint-Simon. Ce livre retrace la vie et le parcours scientifique de l'auteur, Souleymane Bachir Ndiaye, de Dakar à Paris, de Paris à Washington, de Washington à Cambridge, de Cambridge à Chicago, de Chicago à New York, pour ne citer que ces villes-là. Souleymane Bachir Ndiaye est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands penseurs contemporains. Comment Souleymane Bachir Ndiaye, qui a connu des débuts humbles, a fait pour atteindre un tel niveau de rayonnement scientifique international, et quel a été aussi le parcours de cet auteur, philosophe, Souleymane Bachir Ndiaye. Voici autant de questions que nous allons tenter d'y répondre selon les explications de l'auteur lui-même dans le livre. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. BioExpress, mais qui est Souleymane Bachir Ndiaye? Souleymane Bachir Ndiaye est un philosophe sénégalais. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie, plus précisément en philosophie des mathématiques. Il a enseigné d'abord à l'université Cheikh Anta Diop, qui s'appelait à l'époque Université de Dakar, et aussi il a enseigné la philosophie islamique et le français à la prestigieuse université Columbia University de New York. Souleymane Bachir Ndiaye a plus d'une vingtaine d'ouvrages à son actif. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du décryptage de cet ouvrage intitulé « Le fagot de ma mémoire ». D'abord, d'où vient l'idée du titre « Le fagot de ma mémoire ». Selon l'auteur Souleymane Bachir Ndiaye lui-même dans le livre, il tient ce titre d'une paraphrase, d'une citation de l'auteur sénégalais, du conteur Birago Diop. Birago Diop, je le cite, qui a eu à dire que quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Cela veut dire que la mémoire est sélective et on ne retient pas tous les souvenirs. Et aussi, cet ouvrage qui est en quelque sorte une autobiographie de l'auteur ne retrace pas forcément tout le parcours de l'auteur, Souleymane Bachir Ndiaye. C'est ainsi que ce n'est qu'une explication d'un bout de parcours de l'auteur qui a vraiment eu un parcours très exemplaire, un retentissement scientifique international dans son domaine qui est la philosophie. Ce qui fait la spécificité de la forme de ce livre est que ce livre est divisé en 8 chapitres. Et le titre de chaque chapitre correspond à un nom de ville dont l'auteur a forcément une relation, soit une relation de vie, d'éducation, de travail. Et c'est ainsi que vous allez trouver des chapitres intitulés par exemple Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, Paris, Cambridge, Massachusetts, Düsseldorf, Chicago, Illinois, New York, etc. L'auteur commence d'abord par la ville de Saint-Louis. Il rappelle que son identité est saint-louisienne. Il a vu le jour à Saint-Louis, même si évidemment il n'a pas pu grandir à Saint-Louis. Souleymane Bachir Ndiaye profite pour donner un petit cours d'histoire sur Saint-Louis. Pour lui, la ville de Saint-Louis a été ainsi baptisée du nom du roi français Louis XIV. Et c'était pour rendre hommage à ce roi français, cet empereur français. Et comme vous le savez, Saint-Louis a été canonisé par l'église catholique. Et Saint-Louis était aussi la capitale du Sénégal, avant que ça ne soit Dakar. Souleymane Bachir Ndiaye avoue devoir toute sa culture et sa spiritualité à la ville de Saint-Louis. Évidemment, son père était un infatigable lecteur et c'est pour cela que quand il a été admis à l'école normale supérieure à Paris pour des études, cela a fait la fierté de sa mère. Dans le chapitre intitulé Ziguinchor, Souleymane Bachir Ndiaye rappelle que Ziguinchor est une ville historique et hybride. Selon ses explications, la ville de Ziguinchor était d'abord un ancien comptoir fondé par les Portugais au milieu du XVIIe siècle. Si Souleymane Bachir Ndiaye est né à Saint-Louis, c'est évidemment à Ziguinchor qu'il a grandi. Il a fréquenté le jardin d'enfants des Sœurs du Saint-Sacrement
Et parallèlement à cette éducation chrétienne, son père l'a inscrit aussi à des études coraniques. Ainsi que dans le jardin d'enfants, détenu par les sœurs religieuses, Souleymane Bachir Ndiaye a eu à apprendre les prières chrétiennes, notamment « Je vous salue Marie, notre Père » et autres. Mais en même temps, il avait cette éducation coranique à côté. Et Souleymane Bachir Ndiaye souligne qu'en grandissant, il avait l'ambition d'imiter la profession de ses parents, de son père et de sa mère, qui étaient des agents du PTT, c'est-à-dire des agents des postes. Et Souleymane Bachir Ndiaye dit dans le livre que lui aussi, il avait pour ambition de devenir un agent des postes. Et c'est surtout l'uniforme de ces agents postiers qui lui plaisait le plus. Dans le chapitre intitulé « Dakar », Souleymane Bachir Ndiaye fait savoir qu'après Ziguinchor, c'est à Dakar qu'il a poursuivi l'autre partie de son enfance. Il a suivi ainsi ses parents qui y ont été affectés. Ses parents habitaient plus précisément à Dakar dans le quartier SICAP. Il tient à expliquer que le quartier SICAP vient en réalité de la société immobilière de Cap-Vert, fondée en 1950, qui a eu à construire les villas dans ce quartier. Et c'est ainsi que cette société avait pour mission de construire des maisons d'un certain standing pour les bourgeois. Souleymane Bachir Ndiaye explique que c'est en 1972 qu'il a eu à rencontrer pour la première fois le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Et c'était au cours d'une cérémonie de remise de prix littéraires où il avait été lauréat en humanité, c'est-à-dire en grec et en latin. Et plus tard, il a rencontré Léopold Sédar Senghor une deuxième fois lorsqu'il a été admis à la prestigieuse École normale supérieure à Paris. Avant de partir à l'École normale supérieure à Paris, Souleymane Bachir Ndiaye a rencontré Léopold Sédar Senghor. Celui-ci lui a proposé d'adopter comme sujet de thèse sur Saint-Augustin. Mais évidemment, Souleymane Bachir Ndiaye n'entendait pas cette proposition d'un jour favorable parce qu'il est musulman. Et traiter d'un sujet sur Saint-Augustin, c'est certainement traiter d'un sujet plus ou moins chrétien. Dans le chapitre intitulé Paris, Souleymane Bachir Ndiaye explique qu'il a débarqué à Paris en 1973 pour entamer ses études à l'école normale supérieure. Et c'est au cours de ses études qu'il a eu à rencontrer beaucoup de professeurs très talentueux. Et il n'a pas hésité à les nommer, il se souvient toujours de leurs noms. Et des professeurs tels que Louis Althusser, Bernard Potra et Jacques Derrida. Et c'est véritablement Althusser qui a retenu le plus l'attention de Souleymane Bachir Ndiaye et qui l'a nommé le Caïman. Il raconte dans ce chapitre ses relations interpersonnelles avec ses différents professeurs. Dans le chapitre intitulé Cambridge, Souleymane Bachir Ndiaye explique comment en 1979, il est allé passer une année académique dans la prestigieuse université Harvard et dans le cadre d'un programme académique. Et Souleymane Bachir Ndiaye termine ses études à l'école normale en 1982 et poursuit sa thèse en philosophie, plus précisément en algèbre. Et alors, après cette thèse, Souleymane Bachir Ndiaye, jeune diplômé, décide de rentrer à Dakar où il a été reçu à l'université de Dakar, qui ne s'appelait pas encore l'université Cheikh Anta Diop, où il a été nommé jeune professeur. Dans le chapitre intitulé Düsseldorf, Souleymane Bachir Ndiaye explique une anecdote. En 1982, il s'est tenu une conférence internationale en philosophie à Düsseldorf. C'est ainsi que le philosophe béninois Paulin Ntongi a tellement bien parlé de Souleymane Bachir Ndiaye que celui-ci a été invité par les organisateurs de cette conférence internationale. Pour ces organisateurs de conférence, ils pensaient que le jeune Souleymane Bachir Ndiaye était un grand scientifique de notoriété internationale et ils s'en voulaient eux-mêmes parce que ses travaux ont dû leur échapper. Tellement le philosophe Paul Ntongi a parler du bien de Souleymane Bachir Ndiaye aux organisateurs. C'est ainsi qu'au premier jour de l'ouverture de la conférence, au chevalet de table de Souleymane Bachir Ndiaye, il a été noté professeur docteur Souleymane Bachir Ndiaye. C'est qu'il était visiblement une erreur qui a promu Souleymane Bachir Ndiaye au grade final. Et les organisateurs n'ont pas manqué de rattraper rapidement cette erreur pour la corriger
Et à la reprise des travaux, c'est ainsi que le chevalet a été corrigé avec la mention du titre exact, du titre scientifique exact de Souleymane Bachir Ndiaye, simplement Docteur Ndiaye. En 1993, Souleymane Bachir Ndiaye est promu conseiller culturel du président Abdou Diouf. C'est ainsi qu'il a participé activement à la création de l'université Gaston Berger. En 1979, après la révolution iranienne, Souleymane Bachir Ndiaye constate qu'il y a eu une certaine réislamisation des sociétés et c'est ainsi que le mouvement a pris aussi le Sénégal. Mais malheureusement, il n'y avait pas de curricula spécifiquement à la philosophie islamique à l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est ainsi que Souleymane Bachir Ndiaye va s'atteler à créer des curricula de formation universitaire pour combler ce vide et il s'est investi à instituer une philosophie islamique à l'université Cheikh Anta Diop. Et évidemment, le philosophe Souleymane Bachir Ndiaye non plus n'avait pas une formation académique à la matière. Souvenez-vous qu'il a fait une thèse de doctorat en philosophie mathématique. Mais son éducation familiale et aussi sa grande culture, due aussi à la culture islamique de son père, a contribué pour beaucoup à la fondation de cette philosophie islamique à l'université. Et Souleymane Bachir Ndiaye a quitté son poste de conseiller culturel à la présidence en 2000 suite à l'élection à l'alternance présidentielle avec le président Abdoulaye Wade. Et Souleymane Bachir Ndiaye mentionne dans le livre qu'il a eu de très bons rapports avec Abdou Diouf. Dans le chapitre intitulé New York, Souleymane Bachir Ndiaye rappelle que c'est à partir de la décennie 1980 que l'immigration sénégalaise a véritablement commencé vers les États-Unis. Et c'est ainsi que la communauté sénégalaise aux États-Unis est arrivée à s'agrandir et même à s'intégrer véritablement. Et par exemple, si vous prenez la ville de New York, il existe une forte communauté sénégalaise où il existe même une certaine enclave qui s'appelle Little Sénégal et qui regroupe beaucoup de Sénégalais. Et c'est en 2008 que Souleymane Bachir Ndiaye est parti à l'université Columbia pour y enseigner la philosophie et le français. Que retenir de ce livre intitulé Le fagot de ma mémoire, écrit par le philosophe sénégalais Bachir Souleymane Ndiaye et publié en 2021 aux éditions Philippe Ray. Ce qu'il faut dire est que ce livre est un condensé du parcours du philosophe sénégalais Bachir Ndiaye et qui montre vraiment comment il a fait pour connaître des débuts humbles au Sénégal, à Dakar, pour grandir l'échelle scientifique, pour rayonner dans le monde à partir de Columbia University. Et l'exemple du philosophe sénégalais Bachir Ndiaye est un modèle pour de nombreux jeunes dans le monde. C'est un grand intellectuel qui, par ses travaux, a fait avancer la philosophie islamique. Et ça, c'est un point à lui en valoir et c'est un point positif et il a droit à tous les honneurs sur ce sujet. Et récemment, en avril 2025, Souleymane Bachir Ndiaye vient de prendre sa retraite après plus de 15 ans d'enseignement à Columbia University. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous suggérer 3 autres ouvrages de l'auteur Souleymane Bachir Ndiaye portant toujours sur les sujets de philosophie. Vous avez le premier livre qui s'intitule Ubuntu, publié l'année dernière, 2024. Le deuxième ouvrage est intitulé De langue à langue, qui traite de l'épistémologie de la traduction et qui a été publié en 2022. Et le troisième ouvrage que je vous suggère est intitulé Comment philosopher en islam et ça porte évidemment sur la philosophie islamique. Le livre a été publié en 2014. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite. À bientôt. Ciao.